Et finalement, ce chiffre-là, il est assez difficile à challenger en rendez-vous. Effectivement, la façon dont ça se construit, c'est qu'on va faire des plans promotionnels chaque année avec chaque client sur différentes références. Et disons que la façon dont c'est construit, dont on anticipe les volumes notamment, euh, elle est aujourd'hui, notamment au niveau des PME, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Dans le sens où, comment je faisais à l'époque, je prenais une référence que je décidais de mettre en promo, soit parce que ça fonctionnait, soit parce que les précédentes promos fonctionnaient bien, soit parce que j'avais pour objectif de la relancer, etc. Et donc j'allais regarder les statistiques des années précédentes. Est-ce que le produit a été en promo l'an dernier? Est-ce que c'était à la même époque? Comment est-ce que ça s'est comporté? Est-ce que les ventes ont été multipliées par 2, par 2,5, voire plus? Est-ce que le client se comporte bien? Est-ce que les ventes chez le client se comportent bien d'une manière générale? Est-ce que les ventes chez le client se comportent bien spécifiquement sur ce produit? Euh, voilà, tout un tas de paramètres à prendre en compte, chiffrés, donc souvent avec des volumes du chiffre d'affaires, et tout ça à rentrer dans des fichiers Excel avec des formules à analyser donc sur chaque produit, sur chaque client. Donc c'est quelque chose qui est assez fastidieux, qui prend du temps et qui en plus est moins fiable qu'une donnée qui va être fournie par l'outil, où effectivement les données fournies par l'outil de Fentech permettent d'avoir des prévisions plus fiables et de prendre en compte d'autres éléments de contexte qu'un directeur commercial, une directrice commerciale seul dans son bureau en train de faire ses calculs, ou même avec ses équipes. Ça fait tout un tas d'éléments qui sont pris en compte, qui sont qu'on peut difficilement anticiper sur un Excel ou par pure connaissance de son marché. Il y a un moment donné où on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a un événement mineur qui peut avoir un effet majeur spécifiquement à un moment de l'année. Je vais donner un exemple. J'ai eu un cas de figure d'une promo que j'avais faite en mars, on va dire mars 2019. Est-ce que quand si je la refais en septembre 2019, est-ce que ça a le même impact? Je prends volontairement 2019 pour éviter les effets Covid, etc. C'était plus récent que ça, mais voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui arrive entre-temps? Est-ce que les produits se comportent de la même manière à la rentrée ou pas? Voilà, c'est des choses auxquelles on peut penser, mais il y a tellement d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, qui devraient être pris en compte, qu'une personne seule ou qu'une équipe auront du mal à anticiper. Donc voilà un module, un outil qui m'aurait bien été utile, d'autant plus que donc, sur la partie promotion, j'ai évoqué la première façon de procéder, c'est j'ai pour objectif de proposer des promotions à mon client. Voici comment on anticipe les volumes. Il y a une deuxième façon de faire qui est assez fréquente, c'est que c'est le client qui va donner son volume promotionnel une fois que la promotion est validée. Il va dire ok, bah, sur le produit A, mon rythme mensuel, je sais pas, j'en vends 30 000 unités par mois. Donc sur la promo, je prévois d'en vendre 70 000. Et finalement, ce chiffre-là, il est assez difficile à challenger en rendez-vous. C'est-à-dire que le client il va avoir son propre outil de prévision des ventes. En général, c'est pareil, ça va être Excel aussi, son propre historique, c'est sa propre vision magasin. Et donc, il va arriver avec ce chiffre-là. Et il est difficile à challenger si moi-même, de mon côté, en tant que commercial, j'ai fait le calcul de mon côté. Et sans en me disant, voilà, j'ai pris ça et ça en compte, c'est un petit peu léger. Alors que si on arrive en disant, voilà, moi j'ai un outil qui me permet de piloter mon activité en général et spécifiquement pour les promotions, le chiffre qu'il me donne, il est inférieur ou supérieur à celui que toi, client, tu me donnes, ça permet d'avoir une discussion qui est un petit peu plus alimentée en information et qui est, à mon sens, qui permet d'arriver à un meilleur consensus et d'éviter des erreurs type trop de commandes à prix promotionnel. Donc le fournisseur va sentir lésé parce que il a vendu des quantités énormes à un prix dégradé. Et en plus, le distributeur, certes, il a acheté à un meilleur prix, mais il va avoir des produits qui vont passer beaucoup de temps dans ses stocks, et donc qui vont immobiliser du stock, immobiliser de la trésorerie, et qui, dans le pire des cas, vont périmer ou être vendus à moins 20, moins 30% en rayon anti-gaspillage. Donc voilà un cas de figure où j'aurais bien été content d'avoir l'outil.